Un monde caché, l'argent, ce grand absent. L'argent, ce grand absent de notre éducation formelle, reste pourtant omniprésent dans nos vies quotidiennes. L'école nous prépare à la vie, dit-on. On nous enseigne à lire, à écrire, à compter. Mais qu'en est-il de la gestion de l'argent, de l'investissement, ou même de la simple compréhension des finances personnelles? Mais nous prépare-t-elle vraiment à prospérer dans un monde régi par l'argent? Dans cette jungle financière, sommes-nous vraiment armés pour naviguer avec confiance et succès? La réponse est souvent non. Trop souvent, nous sortons de l'école sans les compétences nécessaires pour gérer efficacement notre argent. On nous enseigne l'histoire, les sciences, les langues, mais rarement les rouages de la finance. Pourtant, l'argent est partout. Il influence chaque aspect de notre vie, de nos choix de carrière à nos décisions quotidiennes. Il dicte nos choix, nos possibilités, notre avenir. Sans une compréhension claire de son fonctionnement, nous sommes souvent à la merci des circonstances. Ne pas comprendre son fonctionnement, c'est comme naviguer à vue dans un océan déchaîné. Les tempêtes financières peuvent nous submerger si nous ne savons pas comment les affronter. Il est temps de lever le voile sur ce monde caché, de comprendre les mécanismes qui régissent notre économie et notre vie financière. Il est temps de démystifier la finance et d'en faire un outil de liberté, et non un obstacle à notre épanouissement. En apprenant à maîtriser l'argent, nous pouvons transformer notre vie. C'est la clé d'une vie plus sereine, plus libre, plus riche en possibilités. Une vie où l'argent n'est plus une source de stress, mais un allié précieux. Ensemble, explorons les secrets financiers que l'on nous cache et ouvrons la porte d'un avenir plus prospère. Un avenir où chacun de nous peut s'épanouir pleinement, armé de connaissances et de confiance. 3 chemins. Un seul objectif. La prospérité. La prospérité est un concept universel, mais les chemins pour y parvenir sont aussi variés que les individus qui les empruntent. Que vous soyez un entrepreneur, un investisseur ou un professionnel en quête de succès, chaque parcours est unique et mérite d'être exploré. Le chemin vers la réussite financière n'est pas unique. Il existe une multitude de routes, chacune avec ses propres défis et opportunités. Certains choisissent de gravir les échelons d'une entreprise, d'autres préfèrent lancer leur propre affaire, tandis que certains se tournent vers l'investissement pour faire fructifier leur capital. Il existe plusieurs voies, chacune exigeant des compétences et un état d'esprit spécifique. La formation continue, le mentorat et le développement personnel sont essentiels pour naviguer ces chemins avec succès. Les compétences techniques, la capacité à innover et l'aptitude à diriger sont des atouts précieux. Prenons l'exemple des grands créateurs d'entreprises, comme Elon Musk ou Steve Jobs. Ces visionnaires ont non seulement transformé des industries entières, mais ils ont aussi inspiré des millions de personnes à travers le monde. Leur parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de laisser une empreinte durable. Ces visionnaires ont bâti des empires en partant de zéro, grâce à leur créativité, leur audace et leur capacité à fédérer. Ils ont su transformer des idées novatrices en réalités tangibles, créant des produits et des services qui ont changé notre façon de vivre et de travailler. Il y a aussi les entrepreneurs, ces artisans du quotidien qui créent des petites entreprises, gèrent leurs affaires avec passion et proximité. Leur contribution est inestimable car ils apportent des solutions locales et personnalisées, répondant aux besoins spécifiques de leur communauté. Ils sont le cœur battant de notre économie. Ces petites entreprises dynamisent les quartiers, créent des emplois et favorisent l'innovation à petite échelle. Leur succès repose souvent sur des relations de confiance et un service client exceptionnel. Enfin, il y a les investisseurs, à l'image de Warren Buffett. Ces experts de la finance jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale. Leur capacité à analyser les marchés et à anticiper les tendances économiques leur permet de prendre des décisions éclairées. Ils étudient le marché, analysent les opportunités et placent leur argent avec stratégie pour le faire fructifier. Leur succès repose sur une compréhension approfondie des dynamiques économiques et une capacité à prendre des risques calculés. Quelle que soit la voie choisie, la réussite repose sur des piliers communs, le travail acharné, la persévérance et bien sûr, une solide compréhension des finances. En fin de compte, la prospérité est à la portée de ceux qui sont prêts à investir en eux-mêmes et à saisir les opportunités qui se présentent. Chuter pour mieux se relever. L'apprentissage par l'erreur. L'école nous a souvent appris à craindre l'erreur, à la percevoir comme un échec. Pourtant, dans la vie comme en finance, l'erreur est un formidable moteur d'apprentissage. Rappelez-vous quand vous avez appris à marcher, à faire du vélo ou même à nager. Combien de chutes, de faux départs,
de moments de doute avez-vous traversé? Et pourtant, vous vous êtes relevé, plus fort, plus expérimenté. La finance suit le même principe. Chaque erreur, chaque mauvais investissement, chaque décision hâtive est une leçon à retenir. L'important est d'analyser ces erreurs, d'en comprendre les mécanismes et de s'adapter pour ne plus les reproduire. N'ayez pas peur de l'échec, car c'est en tombant que l'on apprend à se relever plus fort et plus avisé. L'union fait la force, le pouvoir du travail d'équipe. Si l'école met souvent l'accent sur la réussite individuelle, le monde professionnel, lui, se construit en équipe. La réussite financière, qu'elle soit entrepreneuriale ou liée à un investissement, repose souvent sur la collaboration, le partage des compétences et la complémentarité des profils. Pensez au rugby, ce sport qui met en scène des individualités fortes unies par un même objectif. Ou encore à mon ami, intronisé au Hall of Fame grâce à l'esprit d'équipe qui régnait au sein de sa formation. Créer une entreprise, gérer un portefeuille d'investissement, cela implique de s'entourer de personnes compétentes, de créer une synergie positive et de miser sur l'intelligence collective. N'oubliez jamais, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Section 5. Combattre ses démons, l'incompétence et la paresse. Sur le chemin de la réussite financière, vous rencontrerez des obstacles, parfois extérieurs, mais souvent intérieurs. Ces obstacles peuvent prendre de nombreuses formes, mais les plus insidieux sont ceux qui viennent de nous-mêmes. L'incompétence et la paresse sont deux démons qu'il vous faudra combattre avec ardeur. Ils se cachent dans les recoins de notre esprit, prêts à surgir au moindre signe de faiblesse. L'incompétence n'est pas une fatalité. Elle peut être surmontée avec de la persévérance et une volonté de s'améliorer constamment. Elle se combat par l'apprentissage, la curiosité et la soif de connaissance. Chaque livre lu, chaque cours suivi, chaque nouvelle compétence acquise est une victoire contre l'incompétence. Formez-vous, lisez, explorez de nouveaux horizons et vous verrez vos compétences se développer. Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà. Cherchez toujours à en savoir plus. La paresse, quant à elle, est un poison lent qui mine les meilleures volontés. Elle s'infiltre dans nos routines, nous poussant à remettre à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Combattez-la par la discipline, la rigueur et la détermination. Établissez des routines strictes. Respectez vos engagements et ne laissez pas la paresse prendre le dessus. Fixez-vous des objectifs clairs. Tenez un planning et surtout, célébrez chaque petite victoire sur le chemin du succès. Chaque étape franchie est une preuve de votre capacité à surmonter la paresse. N'oubliez jamais, vous êtes votre meilleur atout, mais aussi votre pire ennemi. La bataille contre l'incompétence et la paresse est une lutte intérieure constante. C'est à vous de choisir votre camp. Allez-vous laisser ces démons vous contrôler ou allez-vous les combattre avec tout ce que vous avez? Section 6. Des exemples inspirants. Ils l'ont fait. Pourquoi pas vous? Le monde est rempli d'histoires inspirantes de personnes parties de rien et qui ont atteint des sommets financiers. Prenez Oprah Winfrey, par exemple. Née dans la pauvreté, elle est aujourd'hui milliardaire grâce à son talent, son travail acharné et sa vision. Ou encore, Moed Altrad, arrivé en France sans le sou, il a gravi les échelons un à un pour devenir le PDG d'un groupe international. Ces exemples, et bien d'autres, prouvent que la réussite financière est accessible à tous, quelles que soient nos origines, nos difficultés passées ou notre niveau d'éducation initiale. Laissez-vous inspirer par ces modèles de réussite et dites-vous, s'ils l'ont fait, pourquoi pas moi? Section 7. L'heure de l'action. S'équiper pour la réussite financière. Comprendre les mécanismes de l'argent, c'est bien. Passer à l'action, c'est mieux. Il est temps de prendre votre destin financier en main. Commencez par vous fixer des objectifs clairs et réalistes. Épargner pour un projet, investir dans l'immobilier, créer votre entreprise. Ensuite, élaborez un budget, suivez vos dépenses et identifiez les postes où vous pouvez économiser. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller financier si besoin. Il vous aidera à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. Section 8. Le savoir, c'est le pouvoir, investissez en vous. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Nourrissez votre esprit, développez vos compétences et devenez un expert en finances personnelles.
De nombreux livres, podcasts et formations sont disponibles pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous recommande notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un ouvrage incontournable pour comprendre les bases de l'éducation financière. Suivez des blogs spécialisés, participez à des webinaires, échangez avec des personnes qui ont réussi dans le domaine de la finance. N'oubliez jamais, plus vous en saurez, plus vous serez armé pour faire face aux défis financiers et saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Section 9. Conclusion. Prenez votre destin financier en main. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la clé pour reprendre le contrôle de votre vie, réaliser vos rêves et construire un avenir plus serein. N'attendez pas que l'on vous donne les clés du succès financier. Prenez-les, formez-vous, agissez, entourez-vous des bonnes personnes et n'ayez pas peur de l'échec. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais la récompense en vaudra la peine, la liberté financière et la satisfaction d'avoir pris votre destin en main. Alors, qu'attendez-vous pour franchir le pas? Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo pour aider d'autres à prendre leur destin financier en main.